Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va hyper bien. Il me tardait du coup de vous faire cette vidéo justement pour vous prouver qu'avec tout le matériel de droitière, on peut faire des poses de la main gauche. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment je travaille avec ma mimine gauche. Ne vous moquez pas, c'est beaucoup moins simple qu'avec la main droite. Des fois je galère un petit peu à la placer, je tremble un peu plus, j'arrive un petit peu moins à choper le pinceau avec. Mais franchement j'aimerais bien vous y voir, filmez-vous et envoyez-moi tout ça sur Instagram, je pense qu'on va bien se marrer. Donc voilà, je vais utiliser la ponceuse, la lime pour vous montrer aussi qu'il n'y a aucune différence. Les ciseaux, la brosse, je vais utiliser le semi-permanent pour vous montrer qu'avec un pinceau flacon, il n'y a pas de problème. On va mettre la finition Supra Shine. Vraiment, on va faire tout comme il faut pour faire mon pouce, tout simplement. Alors, il y a aussi le fait que je sais jamais comment mettre mon pouce, comme c'est pas lui à chaque fois que je fais, hein, c'est toujours ma main droite qui travaille. Mais en général, je sais pas comment le mettre, comment me placer pour travailler cette main-là. Donc, je pense qu'on va rigoler. Allez, donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve dans la description, comme d'habitude. Et bien sûr, si vous voulez encore plus de contenu, abonnez-vous. Allez, c'est parti, on regarde tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre mon pouce, on repousse les cuticules. Donc, vous voyez que même avec ma main gauche, on les repousse ultra facilement. Je vais utiliser la lime, voilà, pour raccourcir. Donc, comme c'est sur de la base de semi-permanent assez épaisse, j'utilise du coup le grain dur. Hein. Il n'y a pas de souci. Normalement, vous n'allez pas du tout abîmer votre ongle. En fait, dès que vous vous approchez de l'ongle naturel, là, vous passez à l'autre grain, le grain doux. Mais franchement, avec la couche que j'avais là, pas de souci. Donc du coup, on matifie tout. Je refais la forme comme il faut. Voilà. Je dépoussière. Donc comme je vous l'ai dit, mercredi, vous voyez qu'avec la brosse, il n'y a pas de problème. Vous pouvez absolument tout dépoussiérer. Et voilà, vous voyez, j'utilise l'embout flamme. Donc quand j'utilise ma main droite, je vais de droite à gauche. Et c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et du coup, on va faire le contraire pour la main gauche. Dans tous les cas, vous allez le voir parce que ça marche pas du tout. Donc du coup, vous allez vite voir qu'il y a un souci. Donc là, vous voyez la différence. J'ai commencé de droite à gauche et ça n'a rien fait. Du coup, je fais de gauche à droite. Et bien sûr, je l'ai mis dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Donc on fait bien les côtés. Ah, vous voyez quand même, c'est beaucoup moins précis avec ma main gauche qu'avec la main droite. Hein. Je tremblote, c'est différent. Mais au final, j'y arrive. Vous, normalement, vu que vous êtes gauchère, vous allez beaucoup mieux gérer la façon de tenir votre ponceuse, de moins trembler. Vous allez gérer comme il faut. Hein. Voilà, donc j'essaye vraiment de tirer ma peau avec mon index pour que ce soit bien découvert, pour que je puisse bien passer l'embout en dessous. Voilà. Regardez-moi cette belle embout. Hop, et on va essayer du coup dans l'autre sens. N'hésitez pas, vous en fait, à regarder dans quel sens vous êtes à l'aise. Moi j'ai fait dans les deux sens là. Par exemple, vous voyez, vous remettez votre embout, enfin votre sens de rotation dans l'aiguille d'une montre et vous pouvez aller de droite à gauche. Vous essayez les deux, mais dans tous les cas, n'oubliez pas de changer le sens de rotation. C'est le plus important. Allez, donc je me suis amusée avec le ciseau, on va pouvoir l'utiliser maintenant. Donc là, j'essaye vraiment de faire petit à petit parce que comme j'ai pas forcément l'habitude, j'ai peur de me faire mal. Donc vous voyez, j'enlève une première couche de peau morte et petit à petit, j'enlève la seconde. On fait les côtés. Surtout à force de faire les travaux, je peux vous dire que je commence à avoir les peaux hyper dures. C'est pas du tout agréable, donc du coup, j'enlève tout. Bon, le souci qu'il y a, c'est que du coup, vous n'avez plus forcément de protection par la suite. Et du coup, ça refait mal. Tout simplement.
Mais bon, c'est comme ça, il faut souffrir pour être belle apparemment. Hein. Allez, donc on va passer à l'embouboule. Donc là, pareil, hein, vérifiez votre sens de rotation. Si vous allez de gauche à droite, vous mettez votre sens de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et si vous allez de droite à gauche, c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre. Voilà. Donc on affine tout, bien les côtés. Vous voyez, je tire bien ma peau avec mon index. Très très important pour tout tirer, pour avoir accès à tout. Voilà, j'affine tout. Alors n'oubliez pas, comme je vous avais dit mercredi, de changer aussi la vitesse de votre ponceuse. Quand vous faites les cuticules, en général, il faut la mettre à, alors peut-être pas la moitié, mais un tout petit peu plus de la moitié de la vitesse. À peu près entre 15 000 et 20 000 tours. Sinon, dans tous les cas, vous allez chauffer la peau de votre cliente. Et en plus, honnêtement, ça va pas poncer. Votre ongle, il sera lisse. Donc ça aura servi à rien. Allez, donc on va mettre le nail prep. Vous mettez le primer si vous voulez aussi. Donc pour rappel, le nail prep, ça va déshydrater l'ongle naturel. Et le primer, ça va mettre une petite couche d'accroche supplémentaire pour que la base accroche bien. Une fois que c'est sec, on va utiliser la structure à base. Celle-là, c'est la Milky Pink, je crois. Elle est trop belle. Alors à la base, je voulais acheter la Milky Peach, celle que j'utilise d'habitude. Et je me suis totalement trompée. Mais au final, franchement, je crois que je suis encore plus fan de cette base-là. Donc vous voyez, le truc qu'il y a, c'est que je n'attrape pas du tout mes pinceaux de la même manière avec ma main gauche. Je trouve ça plus galère, mais franchement, je pense que je me débrouille plutôt pas mal. Vous voyez, je pousse un petit peu la matière avec mon pinceau au niveau des cuticules, mais sans les toucher. Donc franchement, c'est pas mal. Voilà. Hop, on en met bien partout. Regardez aussi de profil pour voir si ça fait joli. Pour qu'il y ait un léger bombé, mais pas trop. Et surtout, ni bosse, ni trou. Tout ça, c'est le plus important pour avoir un joli rendu. On va utiliser maintenant la Supra Shine. Donc la finition, c'est ma finition préférée. Elle est vachement épaisse comparée aux autres. Ce qui fait que elle va partout. Elle va pas forcément dans les peaux, elle coule pas. Et surtout, si vous avez une poussière ou un truc comme ça, ça l'englobe et on le voit pas forcément. Donc ça vous permet un peu plus d'erreur en quelque sorte. On voit bien que le reflet de ma lampe est nickel et on fait catalyser. Donc du coup, n'hésitez pas bien sûr si vous avez la moindre question sur tout ça. Alors j'ai vu sur le sondage qu'il y avait beaucoup plus de droitières que de gauchères. Ça ne m'étonne pas. Hop, on met l'huile à cuticule. Super agréable. Donc toujours pareil, commentez à fond, likez à fond la vidéo. Comme ça au moins ça fait monter la chaîne. Merci à toutes pour tous vos abonnements, ça fait hyper plaisir. Et on se retrouve mercredi à 17 h. En attendant, le pouce est nickel même avec ma main gauche. Si vous aussi vous voulez vivre de la prothésie ongulaire, je vous propose 2 solutions. Tout d'abord, vous avez la plateforme de formation en ligne où vous y trouverez tous mes programmes de formation pour apprendre la technique de votre choix en toute autonomie. Pour y accéder, c'est super simple. Cliquez sur le second lien dans la description. Vous avez ensuite mon coaching personnalisé où là vraiment je n'ai besoin que de votre motivation. Le reste, je m'en occupe. Vous aurez accès à la plateforme de formation bien sûr, mais ça ne sera qu'un support. On s'appellera par téléphone ou par visio aussi souvent que vous le souhaitez. Je serai derrière vous pour vous motiver à fond. Je m'adapte à vous, à vos disponibilités et à votre rythme. Alors c'est sûr, tout le monde a sa vie. S'il faut, vous avez des enfants, plein de choses à gérer. C'est pour ça que je m'adapte réellement à vous. Pour avoir accès à tout ça, c'est super simple aussi. Cliquez sur le premier lien dans la description pour m'envoyer votre candidature.
Mon numéro WhatsApp s'affiche juste ici maintenant. Si vous avez la moindre question concernant ces programmes, écrivez-moi et je vous répondrai dans la journée. Et bien sûr, on se retrouve tous les mercredis et les dimanches à 17h pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous!